Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre. Si vous êtes avec nous pour la première fois, sachez que tous les mercredis soirs, c'est un rendez-vous que nous avons autour de la Bible. Il en est de même de tous les vendredis soirs, à compter de 8 heures. Le sujet ou bien les sujets peuvent varier d'une période à une autre, mais nous nous concentrons toujours autour de la Bible, puisque la Bible demeure notre boussole. C'est notre livre de chevet. C'est notre livre de formation. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. En guise d'introduction à notre rencontre d'aujourd'hui, je vais simplement vous lire les paroles de ce beau cantique, faisant partie des livres ou bien des cantiques des chants d'espérance de la section française. Et ce cantique se lit comme suit. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Le refrain nous dit, redites-moi l'histoire, 3 fois, de l'amour de Jésus. La deuxième strophe, redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répète-la souvent. Troisième strophe, redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. Lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Et la dernière strophe de ce cantique, redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière que je l'entende encore. C'est un chant que je considère comme un chant assez profond. Les paroles sont vraiment des paroles profondes. Alors, faisons de ce cantique notre prière et je vous invite maintenant à vous incliner pour un mot de prière d'introduction. Oui, Seigneur, nous te glorifions pour le grand Dieu que tu es. Nous te glorifions pour tes multiples bienfaits envers nous. Tu as pris soin de nous, tu prends soin de nous quotidiennement et nous pouvons confesser que n'était-ce ta bonté, n'était-ce ta fidélité, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Au contraire, nous confessons et nous déclarons à plein gosier, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie aux dents de l'ennemi. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau qui s'est échappé du filet de l'oiseleur. Oh, nous bénissons ton nom pour chaque pas, pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes à ton école, nous sommes assis avec nos Bibles en main et nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que tu nous formes toi-même et nous voulons
être utile. Mais pour que nous soyons utiles comme tu le veux, eh bien, nous sommes assis à ton école et nous voulons que tu nous formes. Viens nous bénir, viens nous parler et viens nous instruire. Que chaque participant soit béni et qu'en retour, nous soyons édifiés, non seulement édifiés à salut, mais édifiés également pour édifier les autres. Merci Seigneur pour ta présence. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, écoutez, bonsoir encore une fois à vous tous, bonsoir à vous toutes. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes déjà rendus au 14e jour du mois de mai. Donc, encore une journée, ce sera la mi-mai. Vous savez que le mois de mai est chargé de signification, chargé de célébration, etc. Donc, nous avons déjà, dans un premier temps, célébré nos mères haïtiennes, avec les Québécoises, bien sûr. Et je suis sûr que pour les Haïtiens, eh bien, nos mamans ont également droit à une deuxième célébration, mais cette fois-ci, ce sera la célébration à l'haïtienne. Donc, ce que nous n'avions pas dit dimanche dernier, nous avons du temps pour le faire, pour le dire, dans la semaine ou bien le dernier dimanche du mois de mai. Ce soir, j'avais promis que nous étions pour débuter une série pour ce trimestre, oui, qui s'étendra sur environ 3 mois, parce qu'un trimestre, pour nous, c'est 3 mois, n'est-ce pas? Alors, nous allons débuter quand même, tel que promis, notre trimestre, mais sur la base d'un thème. Ça va être une introduction à l'interprétation de la Bible. Une introduction à l'interprétation de la Bible. Ça va être notre sujet. Ça dépendra maintenant du temps que nous allons pouvoir mettre. S'il nous faut prendre plusieurs semaines pour le faire, nous le ferons. Et si nous arrivons à épuiser suffisamment d'informations, eh bien, nous ferons du changement. Mais en gros, gardez présent à l'esprit que nous allons parler de l'interprétation des textes que nous appelons couramment la Bible. Une autre façon de le dire, eh bien, c'est de parler des textes sacrés. Alors, la Bible demeure un livre saint, un texte sacré. Et c'est donc avec raison, quand vous prenez une Bible, eh bien, vous pouvez remarquer que on prend toujours soin de mentionner la Sainte Bible. En anglais, eh bien, on dira The Holy Bible, hein? Parce que la Bible demeure un livre saint, un livre sacré. Il y a de grandes discussions autour de l'appellation de la Bible, à savoir, est-ce que la Bible contient la parole de Dieu ou bien est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Il y a un débat autour de cette appellation. Je vous le dis parce que c'est un débat qui est resté ouvert. Vous en entendrez parler, bien sûr, dans vos rapports avec les autres. Et la question qu'on est en train de débattre maintenant, est-ce que c'est exact de dire que la Bible est la parole de Dieu ou bien la Bible contient la parole de Dieu? C'est ça le débat qui est dans l'air. C'est pas ça que nous allons faire pour tout de suite. Bien sûr, nous aurons sûrement assez de temps pour y arriver. Mais pour aujourd'hui, nous allons dire que l'introduction que nous allons faire ce soir va être une introduction
à l'introduction de l'interprétation de la Bible. J'espère que nous racontons mieux. Ça veut dire qu'on a fait une introduction à l'introduction. Parce que le sujet, c'est l'introduction à l'interprétation de la Bible, tandis que pour soi, on a contenté pour nous dire, on a fait une introduction à cette formation qui va relayer l'introduction à la Bible. Pour nous capables d'aller bien, on apprend un texte comme texte de base. Et le texte que nous allons utiliser comme texte de base à notre sujet, c'est 2 Timothée, le chapitre 2, et nous allons garder pour notre étude le verset 15 de Timothée, le chapitre 2, le verset 15, et peut-être pour mettre en contexte notre verset 15, nous allons quand même lire le verset 14, puisque c'est bien placé. C'est un autre sujet qui débute avec le verset 14, parce qu'on donne comme sujet à ce coin, c'est conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et de la pureté chrétienne. Alors ça, c'est le thème que l'on donne à ce coin ou bien à ce paragraphe. C'est conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et de la pureté chrétienne. Alors, ça, c'est le sujet. Maintenant, la pratique que nous faisons toujours en tant qu'étudiants de la Bible, nous sommes intéressés à connaître, à savoir ces paroles que nous allons lire, elles sont de qui? Qui les a prononcées? Une autre façon de dire, qui est l'auteur de ces 2 versets que je vais lire? Qui est l'auteur? Ça aurait pu être qui sont les auteurs, puisque certains passages de la Bible, on les rencontre, même s'ils ne sont pas nombreux, mais certains passages ont plus qu'un auteur. Bon, alors ne vous étonnez pas de ce que je prends soin de vous dire, l'auteur, parce qu'il est clairement établi que c'est un auteur qui parle au verset 14 et 15. Alors, qui parle ici? Il semble que, de toute évidence, les paroles que nous allons lire au verset 14 et 15 sont des paroles dites par l'apôtre Paul. Bon, autrement dit, l'auteur de 2 Timothée, eh bien, c'est reconnu être l'apôtre Paul. Maintenant, une fois que nous avons pris connaissance ou bien de rappel quant à l'auteur de ce texte, nous sommes également intéressés à savoir, mais c'est qui? Ou bien qui sont? Ça aurait pu être qui sont? Hein? Qui sont les destinataires? Ou bien qui est le destinataire? Dans le cas que nous avons présentement, eh bien, c'est qui est le destinataire, puisque c'est une lettre un peu personnelle. C'est une épître personnelle, adressée directement à Timothée. Alors, c'est Paul qui parle à Timothée. Et le passage que nous avons sous les yeux, la partie qui nous intéresse, eh bien, le sujet qu'on donne à cette partie, c'est que nous pouvons textuellement dire que c'est l'apôtre Paul qui, s'adressant à Timothée, n'est-ce pas, eh bien, il met Timothée en garde, ouais, de la conduite à tenir
à l'égard de ceux qui s'écartent de la saine doctrine et de la pureté chrétienne. En créole, si notamment qui sujet que Paul traitait avec Timothée là, c'est que l'apôtre Paul a dit à Timothée qui conduit pour le gagner en face tout le monde qui écarte de la saine doctrine et puis qui écarte tout de la pureté chrétienne. Alors, qui comportement que moun doit gagner face à moun sa yo? Li bon comme étudiant de la Bible pour nous rappeler nous pendant qu'on y est. Quand nous lisons par exemple la première épître de Paul à Timothée, à cette première épître, nous ajoutons la deuxième épître, n'après que Paul li traitait en pile bagaille avec Timothée. Vous vous posez la question, il y en a parmi vous qui connaissez déjà tout ce qui est traité par Paul avec Timothée, puisque vous avez une connaissance beaucoup plus large de la Bible, mais il y en a pour qui ça peut être le moment pour nous de partager en gros la formation que Paul est en train de faire avec Timothée. On mettait en contexte pour quelqu'un que Paul a traité avec Timothée comme un père spirituel s'adressant à son fils spirituel ou bien à son enfant légitime. L'apôtre Paul, il traitait Timothée de enfant légitime. Alors, autrement dit, Paul, c'était, ça nous relève pas Timothée dans la foi. Bien, mon jodi a nous un mot que nous va attendre utiliser, c'est le mot mentor, M-E-N-T-O-R. Un tel c'est mentor, moi. C'est pas dans le sens de mentir, non? Mais c'est dans le sens de conducteur. C'est dans le sens de monde qui a orienté, moi, son orienteur. Eh bien, on nous prend Paul comme étant un mentor, Paul étant un leader pour Timothée, Paul en tant que père spirituel de Timothée. Alors, nous lit la première épître de Paul à Timothée, nous lit deuxième épître de Paul à Timothée, après que Paul lui formé Timothée. Il bali tout ça que le besoin qu'on ait, parce que Timothée, on nous dit pour tout de suite, il était demeuré pour Paul, un jeune pasteur. Un pasteur qui prend encore vraiment bien pile l'expérience. On dit comme ça. Alors, Paul prend apprendre Timothée là, comme il faut, ou après que l'abdil là en face, jeune yo, mais pour traiter comme des frères, traiter comme des sœurs. Le ou en face grand moun yo, vieillard yo, traiter comme des pères, etc., etc. Alors, comme dit ça, il y a des gens qui est en ouais, ou qu'on lit déjà comment Paul adressait à Timothée qui comportement pour le gagner à différentes couches, à différents genres, à différentes personnes, à différents groupes d'âge, etc. Donc, Paul formait Timothée, il a une formation que nous appelons une formation pastorale. Alors, maintenant, c'est dans le cadre de formation que Paul a continué à Timothée tout, et puis il est arrivé dans le chapitre 2 de sa deuxième épître, et puis nous voyons Paul qui a dit Timothée, fois ça, à partir du chapitre 2 et du verset 14 à continuer, eh bien, mais Jean m'a demandé pour conduire tout à l'égard de tout ça yo cap écarté yo de la saine doctrine. Alors, là, nous parler de la saine doctrine, eh bien, c'est la doctrine que Paul t'a enseigné au sujet de Jésus-Christ. Alors, l'homme a venu pour présenter l'autre bagaille, l'apôtre Paul dit, c'est moun qui a écarté de la saine doctrine. Et il y a à Timothée qui comportement pour ou même ou rien en tant que
leader, en tant que pasteur, en tant que futur ou bien en tant qu'ouvrier tout court, mes comportements ou doit gagner face à eux-mêmes. Avec cette introduction, ça me fait ensemble avec vous. Je crois que nous prenons les deux versets, un peu facile pour comprendre pour qui ça Paul parlait, Jean parlait là. Cependant, le fait que nous pas prendre tout le temps pour nous lire tout chapitre ou bien toute partie, verset 14 jusqu'au verset, jusqu'au verset 21, on doit prendre comme ça pour permettre que nous mettions en contexte. Cependant, le verset qui nous intéresse, qui m'intéresse surtout, c'est le verset 15. Pour qui ça m'a dit verset 15? Parce que je l'ai déjà annoncé que notre sujet pour ce soir, ça va être une introduction à l'interprétation de la Bible. Ça va être une introduction. Alors, c'est pour ça que nous dit, le verset 15, c'est lui qui permet que moi joigne ça besoin pour nous développer sujet nous. Cependant, pour mettre en contexte, eh bien, j'ai considéré de lire à partir du verset 14. Le verset 14, c'est Paul qui continue à parler à son jeune ouvrier, à son jeune fils dans la foi, à son jeune pasteur, le pasteur Timothée. Rappelle-toi, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Là, Paul baille à Timothée une phrase très pratique que nous besoin qu'un tout comme étudiants, parce que en pile fois comme étudiants de la Bible, si nous pas fait attention, il y a quelques vieilles discussions, il y a disputes que nous capables de tomber fait, et moi-même, moi dis nous que quelquefois nous faisons pour rien. Parce que si nous juste mettons de l'eau dans divin nous, eh bien, nous avons que nous pas besoin à suer dans faire vieille discussion ça yo, parce que il y a quelques bagages à discuter pour yo, mais yo établi déjà, c'est juste pour nous faire la part des choses. Alors, ça Paul dit à Timothée, dans verset 14, nous-mêmes captandem, il vient temps à Timothée une recommandation pratique. Qui ça dit? Rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. Ça veut dire pas chita a fait discussion, a fait dispute pour faire de mots. Ou qui genre, son situation que Paul connaît qui existait. N'a pris une heure de temps, n'a fait 2 heures de temps, et puis n'a discuté sur un mot, et puis pourtant, qui vraiment pas nécessaire. Donc, Paul mettait Timothée devant Carrefour pour ne pas faire temps gaspillé comme ça. Il dit, dispute de mots ça, yo, eh bien, yo pas servi à rien, sinon qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Ça veut dire, selon le constat de Paul, il dit, vieille discussion ça, yo servi seulement pour ruiner le monde, captain de yo. N'a discuté 2 heures de temps, 3 heures de temps, soit fait de mots, hein. Et puis pourtant, moun qui a disputé, qui a discuté, eh bien, ça pas servi à rien, sinon que l'a fait yo perdu temps yo et ruiné la foi yo tout. Alors, qui ça pour nous get conclure là? Les paroles que Paul adressait à Timothée au verset 14 nous laissent comprendre que Paul parle en connaissance de cause. Lorsqu'il dit pas perdre temps, a fait discussion, a fait dispute, Paul connaît dans quel contexte que Timothée t'a vivre, dans quel contexte Timothée t'a pour le vivre. En nous kembel comme ça. Maintenant, côté besoin arriver, c'est le verset 15. S'adressant directement à Timothée, il dit à Timothée, toi, Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, m'attendons pour souligner comme étudiant, un homme éprouvé, virgule, un ouvrier qui n'a point à rougir, virgule, et puis qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors, si nous demandons en tant qu'étudiant qu'à observer, parce que c'est toujours ma recommandation, moi je lis, mais votre attention doit vous pousser à non seulement m'écouter, mais également à essayer de saisir ce que je suis en train de lire pour tenter de l'expliquer ou bien de l'interpréter. Puisque en tant qu'auditeur, en tant que moun captant des moins, pas oublier ou tendez, mais plus gros job qu'on peut arrêter pour faire, c'est là pour arriver dans le moment pour interpréter. Interpréter. Souligner le mot interpréter. Alors, on nous souligne combien bagaille que Paul dit à Timothée dans verset 15 là, auditeur. Combien de choses importantes sont dites par Paul à Timothée seulement avec le verset 15. C'est le verset 15 qui m'intéresse. Premièrement, il dit, fais effort. Toi, Timothée, fais effort. Alors, dans quel contexte nous dit? Il y a un pile débat, il y a un pile discussion, il y a un pile dispute, il y a un pile faux docteur, il y a un pile monde qui a venu avec l'autre point de vue. Et c'est nous bien comprendre. Mais contexte là. Alors, il dit à Timothée, quant à toi, Timothée, eh bien, fais de ton mieux. Fais ton effort. Et l'effort que le mandé à Timothée pour le faire, li résumé que mando pour Kembe ou même en 3 bagailles que mando pour Kembe. Ça va être notre verset clé. 3 choses importantes. Premièrement, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ça, c'est, nous t'a dit, ça, c'est Timothée face à face avec bon Dieu. Ça, c'est contact Timothée avec Dieu. Tu t'arranges, tu t'efforces pour te présenter devant Dieu, mais comment? Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Pas oublier le mot éprouvé ici, il a naissance à plusieurs bagages que nous devons comprendre. Avec le mot éprouvé, nous voyons l'épreuve. Le mot épreuve, de son côté, il n'a pas une seule connotation, puisque les nous dit un tel a traversé une épreuve, quelquefois nous toujours prenons de manière négative. C'est les gens qui ont traversé un moment difficile, et puis nous dit un tel a vécu une épreuve. Nous toujours prenons exemple, et Job a été éprouvé par Dieu. Alors nous dit mot épreuve là, il servi dans ce sens ça tout. Mais nous dit épreuve là tout, il servi avec lui dans le sens beaucoup plus académique. Ça veut dire, les nous chita à l'école, peu importe notre niveau d'études, mais bon moment crivé, qui ça nous fait? N'aller passer dans un bagage que nous relais couramment, nous relais un examen. Mais pourtant, examen avec épreuve, dans le sens que nous voulons employer là, il vient tourner synonyme. Autrement dit, l'Oli dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ça veut dire à Timothée, rangez-vous, fais effort pour que bon Dieu ouais dans ou même y a un monde qui passe dans l'examen. Essayez de comprendre. Alors, remarquez bien, ça nous a fait dire là, nous sommes en train tranquillement de voir comment on peut vraiment entrer dans l'interprétation, soit d'un passage, soit d'un texte, soit d'une locution, soit d'un verset quelconque. Alors, mot épreuve là, ici, il dit, présentons devant Dieu comme un homme
éprouvé, ça veut dire qui vient temps passer le test en anglais, qui passait l'épreuve en français, qui passait l'examen en français, qui réussit, ou l'autre façon de dire, c'est ça que Paul mandait Timothée pour faire effort pour le passer examen. Deuxième bagaille que Paul recommandait à Timothée, que mando pour souligner, non seulement un homme éprouvé, mais il dit également, arrange-toi pour que tu sois présenté à Dieu comme un ouvrier. Ah, là, on y a son l'autre bagaille. Ce n'est plus comme un homme éprouvé, mais c'est surtout maintenant comme un ouvrier. Quelle est la différence, étudiant de la Bible, entre un ouvrier et un homme? Homme en tant que genre humain. Eh bien, un homme, c'est un homme. Josué est un homme. Jean-Élie est un homme, n'est-ce pas? Un homme, tout court. Mais quand nous parlons d'ouvrier, ça, Livine, menez-nous, non l'autre bagaille. Il y a là quelqu'un qui exerce soit une profession, un métier, mais en tout cas un homme actif dans une branche quelconque. Alors Timothée, mon frère, m'a exhorté non seulement devant Dieu pour paraître comme un homme éprouvé, mais également ou besoin de paraître devant le tout comme un ouvrier. Ah, maintenant, nous avons des problèmes là. Qui problème qui gagne? Par contre, je comment tranquillement on a introduit besoin pour nous interpréter. Un homme éprouvé, ça fait une chose. Un ouvrier qui n'a point à rougir. On pèse les mots comme étudiant de la Bible. On dit en créole, un ouvrier qui pas honte. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Ça veut dire, est-ce que nous sommes capables d'interpréter n'importe comment? La réponse est non. D'ailleurs, il parle d'ouvrier. Ce n'est pas n'importe monde qui a un titre d'ouvrier. Un ouvrier, sont monde quand même qui ont certaines connaissances, qui ont un niveau de formation, qui ont un niveau de capacité de faire les choses. C'est un professionnel jusqu'à un certain point. Donc, on le dit pour présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. C'est un coup, t'as dit Timothée, ou c'est un ouvrier, mais fais attention pour dans ça qu'on a exercé, dans ça qu'on a professé, dans ça qu'on a pratiqué, mais pour pas paraître honte là-dedans. Laissez-nous bien comprendre, un ouvrier qui n'a point à rougir. Le verbe rougir, ça veut dire, nous qu'on dit en créole, c'est les mounans qui gens, li honte. C'est les mounans, li pas capable répondre adéquatement. C'est les mounans, li pas capable répondre à sa satisfaction, mais également à la satisfaction de son auditeur ou bien de celui à qui il s'adresse. Moun nan pose une question ou pas une réponse là, eh bien, ou a bien tendance pour honte. Parce que ou t'es supposé capable de répondre. Et voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour tout de suite, pour me dire à tout le monde qui pas jamais prétendre que nous avons une réponse pour toute bagaille, au point que si nous pas capable de joindre une réponse pour une question pour nous poser nous, et puis pour nous tellement honte, et puis pour nous perdre du contrôle. En nous, toujours adopter, soit comme moniteur, soit comme pasteur, soit comme prédicateur, quel que soit le titre que vous avez, la fonction que vous exercez, ayez toujours cette attitude d'humilité. Les gens ne posent aux questions sur pas de réponse là, c'est pour assez honnête pour dire, écoutez, la question que tu m'as posée nécessite une démarche additionnelle de ma part. Moi, promets tout en toute sincérité, m'a fait recherche et m'a tourné pour me dire qui ça m'a joindre comme information. Pingo méthode tant qu'on est tellement qu'on est tout bagaille, en puis si on pose aux questions, puis mon ami même quelquefois il doit te lire information du côté.
Il doit juste venir pour taquiner ou. Il doit venir poser des questions pour voir quel niveau de connaissance qu'on gagne comme moniteur, comme prédicateur, comme évangéliste, comme pasteur. Il doit poser des questions pour voir niveau. Alors, ou même qu'on est là, qu'à essayer de dire, ah, mais oui, c'est pasteur, je ne dois pas connaître. Ah, c'est moniteur, je ne dois pas connaître. Et puis, qu'on y a n'importe quoi comme réponse. Écoutez, l'apôtre Paul dit, Timothée, arrange-toi pour que tu n'aies pas à rougir, hein, en tant qu'ouvrier. Ça veut dire pour fin bailler. Et ça qui est plus gênant, c'est pour fin poser une question, et puis vous montez d'un temps lit information dans le livre, quelconque, puis on nous dit toute la vérité. Pas un pile inventaire. Non, les inventaires ne sont pas très nombreux. Il n'y a que des gens qui interprètent, des gens qui traduisent, des gens qui essaient d'expliquer, etc. Mais pas gêné sous pas de quoi lit nos livres ou pas de quoi information. D'ailleurs, il faut qu'on dise nous, en tant qu'étudiants de la Bible, les sources sont nombreuses. Et c'est ça que fait l'Europe, lit au passage, puis on jamais prétend que vous avez une vérité absolue. Par contre, je suis d'accord avec nous, mais moi, je toujours dit que dans le cadre de formation que nous avons fait en introduction à la Bible, nous pas maîtres, nous pas contre toute bagaille. Nous juste connaissons que la Bible, c'est un livre nous pas capable pas interpréter. Et c'est ça que fait plus d'une fois, je vous l'ai déjà dit, à moins que me lier, ou bien pas songer toutes, même toujours dit que ou conscient, que ou pas conscient, tout le monde est obligé d'interpréter la Bible. Vous entendez ça? Tout le monde interpréter la Bible. Pour qui ça nous dit tout le monde interpréter la Bible? Chaque fois qu'on respecte un verset de la Bible, c'est par rapport à l'interprétation que tu en fais. M'interpréter Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis moi, dit, bon, écoutez, je m'inscris dans le quiconque. Et c'est à partir du moment où je m'inscris dans le quiconque, et puis me fait de Jean 3, verset 16, un verset pour moi-même. Ouais, comment appliquer. Alors, c'est pour raison ça que fait me dit, pas de monde qui pas interprété la Bible. L'application que tu en fais est une interprétation que tu en fais. Cependant, le grand danger qu'il y a, c'est que l'interprétation de la Bible, eh bien, s'il est mal faite, il crée un pile problème. D'ailleurs, qu'on souligne, l'interprétation que tu en fais peut causer bien des ennuis. Parce que là où prend un verset et puis ou mal interprété, ou bien doit servir avec pour le suicider tête. Parce que ou pas bien interprété, ou pas de compte comment pour interpréter. Et c'est peut-être ça, les combats que nous devons rappeler comme étudiants de la Bible, dans les premiers temps de l'Église. La lecture de la Bible était interdite aux laïcs. Ça, c'est pour nous souligner. L'Église primitive, là, il n'y a pas de bail à s'enouer les laïcs le droit pour eux même pour interpréter la Bible. Et pour qui ça yo dit il n'est pas bon pour laguer l'interprétation de la Bible entre les mains de laïcs, c'est parce que yo dit qu'on tellement gros danger si ils font mauvaise interprétation, eh bien il doit conduire dans un mauvais chemin, il doit faire tête mal au nom de la Bible, alors interdisons la lecture de la Bible aux laïcs. Et c'est peut-être ça, nous toujours dit, nous-mêmes comme étudiants de la Bible, nous dit que c'est une contribution de la réforme protestante qui vient permettre que, avec même l'Église catholique apostolique romaine, on peut joindre que yo vient verbaliser, pas vrai, là ça nous est la parole, une parole qui était juste prête là lui-même, l'autorité pour lui-même pour interpréter pour même du latin en créole, ou pas de qu'on gagne non plus facile, du latin
yo baoul dans l'autre langue, pour pas de gain facile, parce que la messe se faisait en latin. Eh bien, écoutez, avec la réforme protestante, avec maintenant le rôle que l'Église protestante déclarait que le Saint-Esprit jouait dans la vie du croyant, en pile dit que quand pile monde, eh bien, il ne doit pas intellectuel, tant que théologien, il ne pas aller dans la faculté pour aller faire des études théologiques, il n'y a pas des exégètes, ça sont mots courants, et puis plus modernes aujourd'hui, entendez parler de exégèse, entendez parler de exégète, entendez parler de herméneute, entendez parler de herméneutique, tout ça c'est mots modernes, parce que mot herméneutique là, Hermeneutikie, il seulement veut dire la science de l'interprétation des textes. L'interprétation des textes. Mais pourtant, le fait que les vignes mots qui est un peu large, il est obligé de une ballon précision, parce que là, il parle d'un herméneute, eh bien, ils sont scientifiques de l'interprétation d'un texte, mais ce texte peut bien être un texte philosophique, tout comme aussi il peut s'agir d'un texte religieux. Alors, les autres noms, ils sont herméneutes, hein, ils sont exégètes, ils font de l'exégèse, ils font de l'herméneutique, sont gens qui spécialisés dans l'interprétation des textes en général, et puis gagner précision pour les textes sacrés. Alors, nous retournons pour nous dire, dernière partie, dans verset 15, là, mando pour souligner, il y a un bagage que Paul dit à Timothée, en reprenant ça, il dit, arrange-toi pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ça, c'est relation intime, spirituelle, hein, entre Timothée et bon Dieu. On souligne comme ça. C'est la relation personnelle, intime, spirituelle entre Timothée et Dieu. Arrange-toi pour te présenter devant Dieu comme un homme qui a réussi l'épreuve ou passé examen. Deuxième bagage, il dit, mais tu seras également un ouvrier qui n'a point à rougir. Moi-même, depuis le verset ça, mais parti ça, on commence à quitter relation entre Timothée et Dieu, même commencer à prendre parti ça comme relation Timothée avec les autres. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais m'attendons pour vérifier ça m'a dit là. Relation entre Dieu et Timothée, c'est une chose, mais un ouvrier qui n'a point à rougir, moi qui avec Timothée, maintenant que Paul a dit, fait attention, rangez corps pour face aux autres, dans l'exercice de ton métier, dans l'exercice de ta profession, dans l'exercice que tu fais, soit comme moniteur, soit comme pasteur, soit comme évangéliste, eh bien, arrange-toi comme un ouvrier, mais un ouvrier qui n'a point à rougir. Vous connaissez une recommandation que je m'apprête à vous faire maintenant. Et tant que nous, avec Tipatissa, bon bagage que m'a dit nous tout, parce que nous avons entré de plein pied dans l'interprétation des textes sacrés de la Bible, pas pour en faire des maîtres, pas maître moi-même, mais pour nous prendre les notions de base. Parce que nous sommes dit, tout le monde obligé d'interpréter la Bible. Cependant, nous-mêmes, nous devons dire, hey, ça c'est théologien pour faire. Mais pourtant, si c'est nous juste quitter les théologiens, hein, et nous-mêmes comme simples citoyens, comme membres tout court, qui pas d'opportunité pour nous théologiens, est-ce que nous pas besoin de gagner maintenant les notions de base? C'est ça, oui, que nous avons fait ensemble pour nous partager les notions de base, comment un simple lecteur de la Bible capable de prendre les notions de base. Et c'est pour ça que la promesse que je vous fais, eh bien, nous comptons utiliser des ouvrages, mais utilisés par des théologiens, par des maîtres en théologie, en puis n'a juste prendre quelques recommandations, non,
ressources que vous nous, et puis pour nous utiliser, et puis ensemble, pour moi-même avec vous, pour nous apprendre les choses de base à l'interprétation de la Bible. J'en profite également pour vous dire que l'ENAPLI, la Bible, une condition qui est importante, c'est qu'il faut apprendre à utiliser, ça nous relève les différentes versions de la Bible. Si vous pas de quoi soulier samedi là, ou pas de quoi entendre me dit, m'encourage à noter. L'étudiant de la Bible faut développer la capacité pour consulter les différentes versions de la Bible. Ça, moi, je l'ai dit par là. On nous dit, majorité moun captain là, la Bible que nous utilisons, si on prend le temps pour garder dans pour Bible là, ou bien en quelque part dans quelques petites notes que yo ba ou après que li marqué Louis II. Qui soit besoin qu'un comme étudiant de la Bible? Ou besoin qu'un comme étudiant de la Bible, que cette Bible que j'ai sous les yeux, cette parole que je suis en train de lire, eh bien, si me garder, tête point, le devoir pour vérifier la version, et me que li écrit Louis II, eh bien, m'obligé de tenir compte pour me dire la version que j'ai en main, c'est la version de Louis II. Louis II, une façon que li traduit à partir du texte original là, et li baoul dans français qu'on gagne. Ça me saute li là pour nous, bien que m'a li pour nous assoya, eh bien, c'est de la version de Louis II. On profite pour nous dire, au moins, on habitue tête nous à quelques autres versions que nous va tendre parler. Par exemple, l'étudiant de la Bible, on va besoin de tendre parler de la version de Martin Bible. Martin Bible, si nous dit en français. Martin Bible. Mais c'est une version également de la traduction de la Bible. Ça veut dire Martin Bible là, li gon façon li présenter phrase yo, li gon façon li présenter traduction, etc. Et li possible en pile fois que mot qu'on joigne que yo utilisé dans Louis II, eh bien, ou pas joindre même mot textuellement dans Martin Bible. Li possible. Et c'est peut-être ça au besoin habitué avec ça pour capable connaître que cette phrase doit être une phrase clé pour vous en tant qu'étudiant de la Bible, à savoir que il n'existe pas de contradiction réelle dans la Bible. Pas gagner contradiction vraie dans la Bible. Cependant, il y a une apparence de contradiction quelquefois. Sous pas qu'un petit phrase moyen, maintenant pour reprendre. Pas de contradiction réelle dans la Bible, mais il y a quelques phrases qu'on va lire et puis qui apparemment capable de penser que il y a une contradiction. Et c'est peut-être ça en tant qu'étudiant de la Bible que nous y est, et bien obligé habituer tête nous avec les différentes versions. Version Louis II, version Martin Bible, l'autre version encore, on va attendre parler, la version Darby, D-A-R-B-Y. La version Darby, c'est aussi une version de la Bible. Mais pourtant, il est possible que l'on appelle et soit lit dans Louis II, ou lit dans Martin Bible, ou lit dans Darby Bible, et pour joindre que phrase yo un droit légèrement différent par rapport aux mots qui sont employés, mais pourtant, ce n'est pas contradiction gagnée, mais c'est question de la phrase à ajouter à votre vocabulaire, c'est que la Bible s'explique par la Bible. On dit ensemble, la Bible s'explique par la Bible. Il n'existe pas de contradiction réelle dans la Bible. Ce livre
de 66 livres, cette bibliothèque de 66 livres, il n'y a pas de contradiction, mais si ou pas prend temps pour habituer avec les différentes versions, dans un premier temps, deuxièmement, pour connaître comment lire les différentes versions, pour capable comprendre que la Bible a une contradiction. L'autre bagage que je pas ajouté, c'est la version anglaise de la Bible. Vous attendez parler de King James Bible. C'est la version du roi Jacques. King James Bible là, son traduction anglaise que il a été fait de la Bible. Mais à partir de quoi? À partir du texte original qui c'est l'hébreu, hein, et puis le grec pour le Nouveau Testament. Alors, ils ont fait toute traduction, ça, mais pourtant avec des mots, avec des vocabulaires, etc. On nous prend, par exemple, pour illustrer samedi, le verset 15, n'a pris l'ensemble, de Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, virgule, qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais côté sujet dans ce oui, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire, à part que vous pouvez se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ou besoin d'un ouvrier qui pas pour honte, mais elle dit troisièmement, c'est pour présenter ou tout comme un homme, mais qui a dispensé droitement. Ça veut dire concrètement, ou pas forcer la parole, ou pas torder la parole, ou pas falsifier la parole, mais ou présenter avec droiture. Eh bien, c'est là un problème, nous, comme ça. C'est côté arrivé pour nous présenter la parole droitement, qui dispense droitement la parole de la vérité, ça vous prend de la connaissance. Ça vous prend de la connaissance. Et c'est peut-être ça nous sommes dit, maintenant, différentes branches aujourd'hui, pas fait qu'on sauter, autant de parler de herméneute, autant de parler de exégète, ou parler de monde qui c'est des théologiens, puisque le théologien également, par définition, c'est quelqu'un qui a une spécialisation, maintenant, ou bien qui se donne pour objectif une spécialisation dans la traduction, mais dans l'interprétation, ou bien dans l'explication de Dieu. Parce que théos, qui c'est Dieu, logos, qui c'est le discours, ou bien l'étude, eh bien, le théologien, c'est celui qui s'apprête, ou bien qui se donne pour mission de dire, d'expliquer au sujet de Dieu. Donc, c'est son gros bagage, son gros responsabilité. Et voilà pourquoi nous retournons pour nous dire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire, mais nous-mêmes, nous pas là pour nous dire, nous capables de connaître tout ça que nous devons connaître, mais n'a partagé les notions de base. Un petit exemple pour nous comparer les versions. Nous sommes cité 3 versions. Louis II, Martin Bible, Darby Bible, nous parlons de King James Bible, ça c'est en anglais lui-même lié. L'autre version, tout qui c'est English Revised Version. Ça c'est la version révisée de la traduction anglaise. Autrement dit, ils ont révisé le King James dans English Revised Version. Alors, ça, c'est aussi des mots nous besoin habitués comme étudiants de la Bible. En saute lit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, comme Martin Bible lui-même lui dit. En écoutant ça, Martin Bible lui-même lui dit. Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, virgule, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. Ça, c'est selon la version Martin Bible.
Est-ce qu'il y a une contradiction là? Non. Mais là-dedans, ils ont employé quelques petits mots, quelques petites nuances qui l'ont comparé avec Louis II pour joindre quelques petites différences. Par contre, si nous comprenons côté nous. Troisième comparaison. En nous prend comparaison Darby, Bible. Écoutez comment il dit, même source lit dans Louis II. Darby Bible, il traduit, il dit, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, virgule, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, virgule, exposant justement la parole de la vérité. Alors, ouais, comment nous lisons trois versions, et puis nous voyons quelques petites nuances, mais au fond, la base demeure la même. Ça veut dire concrètement, ça veut dire ça demande pour faire que c'est un ouvrier, que c'est un homme, que c'est maintenant un enseignant, parce que mon enseignant ne joint ni là, parce que il dit, c'est pour présenter comme quelqu'un qui dispense, qui a dispensé la parole. Ça veut dire qu'a étudié, qu'a partagé la parole. Eh bien, arrange-toi pour être un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, et puis quelqu'un qui dispense droitement la parole de la vérité. Presque arrivé dans le temps côté pour nous boucler partie ça à poissoya, et côté me besoin d'arriver, c'est exactement là, parce que je vous l'ai dit en débutant, que ce soir, nous allons introduire cette formation en introduction à l'interprétation. Ce sera un temps consacré au partage des ressources, pas vrai, disponibles, mais qui préparés par des maîtres. Ça veut dire des professeurs de théologie, des spécialistes maintenant dans l'interprétation. Moi, il y a une parmi eux que j'ai sous les yeux, Alfred Kuyen, qui est un pile étudiant de la Bible. Il a servi avec une faculté de théologie, etc. Et après que, il y a une parmi ouvrages qu'il a publié, c'est comment interpréter la Bible. Nous va gagner pour nous servir avec ce livre de Alfred Kuyen, parce que lui-même tout, il préparait, et son professeur, on chevronné, et puis nous-mêmes, nous servi avec elle, pas parce que nous avons des maîtres, mais parce que nous avons besoin de quelques notions de base, comment pour nous faire, et puis pour nous donner le minimum. Parce que la Bible nous dit, pas de monde qui n'est pas obligé d'interpréter. Ou on va mal interpréter, ou interpréter quand même. Alors, le mot interpréter en terminant, c'est quoi la définition que l'on donne au mot ou bien au verbe interpréter? C'est quoi l'interprétation? Selon ce qui est dit, c'est même dans le livre QN, ou bien dans l'autre ouvrage que je gagne, peut-être qui écrit les 10 clés pour une bonne interprétation de la Bible, écrit par une autre professeure de théologie, une qui est un doctorant, etc., en théologie, mais il a les clés pour une bonne interprétation, et puis c'est une dans le livre ça à côté, il répond à la question, mais c'est quoi l'interprétation? Je m'apprête à vous le dire textuellement. Eh bien, ce qu'on dit de l'interprétation, eh bien, interpréter, c'est expliquer. Souligner le mot expliquer. Interpréter veut dire expliquer, virgule. Deuxièmement, interpréter veut dire aussi rendre clair ce qui paraissait obscur. Je vais reprendre très peu de mots. Le mot interpréter, le verbe interpréter, selon ce qui est dit par ces théologiens, en tout cas, ces professeurs de théologie, ils dit expliquer, interpréter, dis-je, c'est expliquer. Ça veut dire expliquer. Mais by explication. By explication. Alors, si vous campez devant classe là, ou avez fait une classe l'école du dimanche, vous êtes en train d'interpréter.
Ou camper devant l'Assemblée à dimanche matin, ou pour ton message. Vous êtes en train d'interpréter, vous êtes en train d'expliquer aux membres assemblés, aux partisans à votre classe d'école du dimanche, vous êtes en train d'expliquer à ces gens ce que signifie Jean 3, verset 16. Ah, mais c'est raison ça que fait. Pour capable de comprendre, pour conscient que vous avez une responsabilité, il faut mettre au travail. Confucius disait, celui qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser son outil ou bien ses outils de travail. Pour venir au bon moniteur, c'est pour mettre en information, introduction à la Bible, parce que c'est la Bible qu'on peut expliquer. Capable de partager maintenant le message de la parole avec plus de précision, introduction à la Bible, au besoin du minimum, au besoin qu'on ait les contextes, et pas oublier que nous toujours répétons, peut-être dans un passé, là, il n'y a pas de contexte de la Bible, il était juste traduit dans un sens beaucoup plus restreint. En puis, on dit c'est le verset qui vient avant ou après le verset que j'ai choisi. Mais dans cette formation, moi, je vais beaucoup plus loin. Je dis que une formation en introduction à la Bible doit nous conduire à développer la connaissance dans plusieurs contextes d'un passage. Contexte politique, contexte social, contexte économique, contexte géographique. Ça veut dire moins qu'on est là Paul parler à Timothée pour nous connaître dans quel contexte Timothée t'a vivre. Là Paul parler avec Corinthiens pour nous connaître Corinthe. Ça qui t'a passé à Corinthe pour nous connaître dans quel contexte mon Corinthiens t'a vivre. L'église de Corinthe qui te gagné un petit garçon qu'avec madame Papali. Mais ça que te gagné dans Corinthe, comment fait petit garçon tu avec madame Papali? Et puis Paul même dit, même garder puis m'apprendre que l'église ça pas fait nous rien pour ça fait comme ça pas nos problèmes. Simplement, il nous faut connaître ou bien savoir le contexte culturel. Alors voilà pourquoi nous dit, si nous prenons le temps pour nous introduire la Bible, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire au séminaire où j'ai étudié. Nous avons gagné une formation en Bible, mais cette formation en introduction, comme je suis en train de le partager, mais sont l'autre petit bébé que nous-mêmes, bon Dieu, permettre que nous essayions de développer, et puis tranquillement, on n'a pas avancé avec elle, on n'a pas apprendre là-dedans tout, moi-même, on n'a pas apprendre pour quoi moi, et puis on a partagé avec nous tout ça que nous t'avons connaître, mais comme étudiants de la Bible. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je crois avoir beaucoup dit, mais je crois aussi que vous avez compris l'objectif de ma démarche. Et si bon Dieu permet, nous demandons pour faire effort pour ne pas rater l'occasion ça, parce qu'on voit après combien intéressant. Je reprends pour terminer. C'est quoi l'interprétation d'un texte sacré, d'un texte quelconque? Mais c'est expliquer. Ça veut dire bail explication sous lit. Deuxièmement, c'est rendre clair ce qui paraissait obscur. Ça veut dire que te paraît noir pour les gens qui chita devant là, responsabilité pas au frère Jean, c'est expliquer monde. Ah, aucun problème. Moins de problème. Alors, pas battre tout problème pour nous comprendre que nous connaissons toutes, mais en nous mettant dans l'humilité et en nous chita ensemble pour nous partager, parce que quand pile bagage nous va apprendre comme des choses de base et qui aider nous pour n'importe quel monde qui a là. Pas battre tout problème non plus, faut être intellectuel, faut te faire classe réto, philo, troisième, quatrième. Écoutez, il y a des notions que bon Dieu permet que nous capables d'apprendre ensemble et puis de pouvoir attendre ou à venir d'un coup de monde qui était vraiment un gros bagage que bon Dieu a partagé avec. Je m'arrête ici. Le verset que j'ai utilisé, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 surtout. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir et comme un enseignant, nous mettons dire comme ça, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes capables de lire l'autre passage. Oui,
pour nous voir juste combien de façons nous avons utilisé les différentes versions de la Bible. Nous avons continué comme ça dans l'autre occasion, parce que après que l'on a appris la Bible, plus on a parcouru l'Ancien et le Nouveau Testament, on après même mot enseigné, même mot interprété, on a joindre mais sous différentes facettes, sous différentes formes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donnez-moi le temps d'une pause et je vous reviens tout à l'heure. Vous l'avez remarqué, nous te prenons l'heure là, nous passons 9 heures, il est déjà 9 heures et 6 minutes, pour ne pas dire 7 minutes. Alors, qui ça n'a fait? Nous pas fait plus que apprécier présence. Vous êtes relativement assez nombreux, assez représentatifs également, puisque vous êtes de partout. Alors, nous comptons que vous là, et l'espoir que me garder, c'est que chaque monde a fait effort pour dire à tête nous que à soi, nous entrer nos niveaux qui beaucoup plus élevés et qui demandent pour nous bailler plus attention. À savoir, nous allons découvrir tranquillement ensemble les ressources disponibles, les interpréter un passage de la Bible. C'est ça l'objectif de la démarche. Merci à chaque monde qui participait avec nous. Merci, vous êtes nombreux de Fort Lauderdale, de West Palm Beach, de Montréal, et sans nous pas oublier ça qu'a coûté nous par moyen Internet, depuis la France, depuis Santo Domingo. Nous l'avions dit, il y a le pasteur Ernst Mérisier qui est dans nos murs à Montréal. Il m'a signalé sa présence. Malheureusement, moi, avec nous, pour qu'on prenne contact, même qu'on est là Montréal, c'est une avec un grand ministère à Santo Domingo, un grand ministère, une grande assemblée, et plusieurs autres églises. Et puis, c'est une qui t'a confirmé nous que notre étude, ou bien nos études, eh bien, peuvent être écoutées à Saint-Domingue. Alors, tu confirmé nous ça, parce que à Saint-Domingue, il y a gagné numéro à tout. Nous rappelons que, ou même souhaiter nous dans ce sens-là, on va faire pour la gloire de Dieu et on va faire tout pour nous atteindre la communauté haïtienne, peu importe côté lié. Je vous le rappelle, nous avons 50 pays dans le monde, côté n'a parlé là, et puis, si vous avez moun dans pays ça, yo, ou juste demander nous numéro, nous avons 50 pays dans le monde, depuis vous gagné numéro, même Jean Moun, Fort Lauderdale, entré avec numéro États-Unis, eh bien, nous gagnons pour la France, nous gagnons pour Israël, nous gagnons pour l'Afrique du Sud, nous gagnons pour Saint-Domingue, nous sommes dit, sans nous pas capable d'énumérer toute l'autre, mais nous gagnons pour 50 pays dans le monde. Quelle grâce, quelle opportunité que bon Dieu bon nous, pour ça n'a dit, et bien pour nous, l'autre côté capable d'entendre. Est-ce qu'on peut impliquer ou même de pour quelques grains de monde qu'on connaît qui est en Israël? Eh bien, mandez-nous numéro Israël là. Ou bon monde qui en République dominicaine, mandez-nous numéro pour République dominicaine, etc. Afrique du Sud, tout ça. Alors, nous croyons que l'État n'a partagé et ceci sera pour la plus grande gloire de Dieu, mais la permettre que nous-mêmes tous nous sentions nous font travail. Même gens des gens qui sont là et qui a écouté nous dans Montréal, c'est mon photo de Dal qui t'a invité. Nous avons des gens qui étaient avec nous, tout qui a écouté nos photos de Dal, c'est mon Montréal qui t'a invité. Alors, qui j'en sais nous travail, le nom du Seigneur sera glorifié et vous serez satisfait également d'avoir fait quelque chose pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ma recommandation et je compte fortement sur vous pour le partage de ce lien que nous sommes capables de partager avec n'importe qui. Soit pas gagné
438 527 5846. Deuxième remarque que m'a demandé aussi, ou bien des questions. Et ça, m'a pas ajouté, si ou bien question par rapport à une présentation que moi fait, m'a demandé pour voyer question ben moi, ou bien relève sous téléphone moins 438 527 5846. Ça, c'est pour Montréal. Tandis que si on vit aux États-Unis, eh bien, on est capable de faire 754 214 58 46. Ça, c'est pour sous une question. Parce que les ou poser question, moi, qu'on est en pile question qui a brûlé en pile monde, yo t'a aimé poser. Mais là, on va commencer à poser une question, nous va prendre question, yo, nous va préparer, yo, en puis en temps et lieu, nous va venir avec réponse ou bien étude, mais qui a un rapport avec question qu'on t'a posée. Soit pas de corps qu'on aime comme ça, eh bien, m'encourage pour poser question ou bien voyer le par email pour moun qui a accès à Internet, à email, ou fait G comme l'a écrit Georges, G Saint-Hilaire, collé, S-A-I-N-T-I-L-A-I-R-E, G Saint-Hilaire, G-S-A-I-N-T-I-L-A-I-R-E, at yahoo.com. Et puis, ouvrez question, et puis nous-mêmes, on prend le soin pour nous préparer réponse, pour nous préparer études par rapport à questions qu'on gagne, et puis pour nous faire les choses aller beaucoup mieux, tant que j'en nous te prévoit et j'en nous te promet. C'est remarque ça, ou après que nous pas temps pour nous dire rien encore, nous pas de commentaires politique, nous pas de commentaires au plan formation civique, citoyenne, pour assoya, mais bon, tu remarques que m'a pas obligé de prendre soin pour me dire qui est très important que ne pas oublier, c'est où son nous te dit combien que sous gain devoir ou gain droit pour voter par jamais négligé pour exercer devoir comme moun cap voter. Moi prends deux exemples pour illustrer ça m'a dit nous là pour me terminer. Deux bagages qui attirent l'attention dans l'élection qui sont faites là au Canada. Premier bagage là, si vous nous soulignez, le Parti libéral qui formait le gouvernement actuel, eh bien, il y aurait le gouvernement minoritaire parce qu'il était besoin de 172 députés pour tirer le gouvernement majoritaire. Tandis que là, ils comptaient, ils ont vu qu'il y a 169 députés. 169 sur 172, ça veut dire qu'il manquait 3 députés pour tirer un gouvernement majoritaire. Alors, nous voyons combien que vote là, il est important. 3 députés le manquaient. Nous descendons plus bas pour terminer. Dans l'élection faite dans Terrebonne, il y a un noir qui fait partie du Parti libéral, eh bien, il remporté l'élection, hein, et il vient compter, et puis il joint que il y a une différence de une voix. Pourquoi nous entendez ça déjà? Une voix de différence entre un monde qui te voté, pourquoi c'est pour le bloc québécois, ou bien pour le parti, oui, c'était le bloc québécois, et puis qu'on est là, il est obligé de dire, n'a pas obligé de raconter, et là, il a raconté, il voit que Parti libéral, là, t'es gagné élection, par un seul vote. Par contre, si nous pesons importance là, un seul vote. Autrement dit, moun qui gagne un par exemple, c'est pas chiffre là, ma ou, moun qui gagne un on nous dit qu'il te gagne avec 250 voix, et puis, moun qui perdu pour 249 voix. Par contre, si vous comprenez, l'email gagne pour 250, moi-même, moi perdu pour 249. Une voix de différence. Alors, nous concluons que les ou de voix pour voter, les ou de capacité pour voter, faut exercer votre droit de vote parce que une voix capable de faire toute la différence.
boucler le poisson, c'est tout ça que nous fait comme commentaire, et puis nous étions là, que bon Dieu bénisse abondamment. Nous allons maintenant faire la petite part réservée aux salutations de nos intervenants réguliers en très peu de mots. Je dis bonsoir pasteur Jean-Pierre en tête de liste et tout de suite, nous continuons parce que nous ne pouvons pas quitter. Ça ne pas dire nous comment nous ou dit bonsoir tout le monde. Bonsoir pasteur Jean-Pierre. On répond bonsoir pasteur Josué, bonsoir tout le monde et que bon Dieu bénisse nous, nous demandons merci qui permet nous là encore cette semaine qui est aujourd'hui qui est le 14e jour du mois de mai de l'an 2025 que bon Dieu secoue nous en aucun bilan. Merci beaucoup, pasteur. C'est droit où, et pour gagner quelques minutes, une minute minimum, et bien pour capable adresser et puis pour faire nous des souhaits. Que bon Dieu continue à bénir également. C'est la guerre depuis Fort Lauderdale. Comment ça va de ton côté? Tout va bien, pasteur. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous croyons que tes paroles ou dia sont bénédictions prononcées en tant qu'intervenante sur chaque monde qui t'a écouté et puis qui a écouté, leur dit que bon Dieu bénit, nous croyons que les doigts sortir et puis pour aller directement dans le cœur monde qui a écouté à soi. Que bon Dieu bénisse avec famille. On va essayer avec pasteur Melek. Bonsoir pasteur, comment ça va pour toi? Bonsoir pasteur Josué et moi les répondre à tout le monde. Bonsoir et nous dit au premier abord, merci au Seigneur qui a permis au pasteur Josué de pouvoir partager avec nous la connaissance et de recevoir, de partager, de pour nous un monde meilleur et m'encourager chaque monde aussi. C'est une opportunité, bon Dieu, pour écouter, leur écouter, pour grandir et pour devenir un bon ouvrier qui est capable de parler bien devant une assemblée et même avec des amis, collaborateurs, on va parler bien. Que bon Dieu bénisse nous et passez bonne soirée. Merci beaucoup, pasteur, pour tout temps ça. Et remarquez bien, les nous présenter nos intervenants réguliers. Moi, toujours rappelé, ce sont des gens qualifiés et qui gagnent, qui sont capables de partager avec nous. Les nous baillons salutations, c'est droit tout, nous font petits commentaires, bien que pas capable faire gros. Alors, merci pour commenter qui c'est un commentaire positif. On nous continuer avec la sœur Ghislaine Apollon. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir, bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde qui souligne. Que bon Dieu bénisse, nous, dit bon Dieu merci, que Dieu permette que avec respirer, puis nous vivons un jour à la fois, chaque jour nous dormir, nous lever, nous dit bon Dieu merci, parce que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité. Et bonne à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous encore. Merci beaucoup pour souhait, merci pour commentaire également. On a continué maintenant avec, pour nous faire représentativité depuis West Palm Beach, on a invité Marie-Denise pour lui dire nous bonsoir. Comment ça va pour toi, Marie-Denise? Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui se lève. Et bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. C'est un grand souhait. Il est simple, mais il est profond. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse nous également, Marie-Denise, depuis West Palm Beach. L'irrité pour nous dire bonsoir à tout l'autre monde qui souligne. Sœur Natacha, nous comptons pour là. Sœur Renaud, nous comptons pour là. Sœur Marie-Myrta, nous comptons pour là en famille. Famille Romulus, Sœur Bernadette, Sœur Marie-Loude, etc., etc. Ah, frère Cantave, etc. Sans oublier monde qui était avec. Maintenant, on nous aller avec Sœur Carole. Sœur Carole, nous te disons bonsoir, comment ça va pour toi? Bonsoir à tout le monde, bonsoir pasteur Josué. Nous remercions bon Dieu pour tout le monde qui souligne, qui toujours été fidèle à chaîne et qui m'a dit que bénédiction bon Dieu sur nous.
Merci beaucoup et que bénédiction qu'on prononce sur nous est capable d'aller et l'atteindre tout le monde. Alors, tout reste mon yo, que bon Dieu bénisse. Où temps va arriver côté, nous va faire un deuxième groupe. Ça nous arrive les participants. Mais pas oublier que nous fait différence entre ces gens que nous vous présentons comme étant des ouvriers quand même et qui sont capables d'intervenir pour dire, pour faire et pour exercer un ministère avec nous en complémentarité. Nous allons retourner fois ça avec la sœur Laguerre, à qui nous allons demander de faire la prière d'intercession. Sœur Laguerre, pour la prière d'intercession. Nous avons 9h22. Les n'a fait prière d'intercession, ça, nous pas demander pour personne dormi, mais nous demander pour tout le monde accorder nous. Parce que la Bible le dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc, les n'a prié, pas oublier que nous avons un capitaine dans mes bon Dieu. Nous te demandé pour mettre Sœur Josué dans la liste tout. Nous te demandé pour mettre Sœur Bernadette dans la liste tout. Nous te demandé pour mettre autant qu'on songeait Nicanor, février dans la liste tout. Et pendant qu'on a prié, peut-être qu'il y a des gens que nous-mêmes pas connaissons, mais ou même on connaît. Ou capable de citer ou même pendant qu'on a accordé ou avec les gens qui ont prié à voix levée. Il m'a la prié à haute voix, mais ou même accordé avec. Il m'a dit, Seigneur, bénis Sœur Laguerre, bénis Frère Jean-Pierre, bénis Pasteur Jean-Pierre, mais ou même dit, bénis Frère Nicanor, bénis Sœur Josué, bénis Pasteur Mélec. Pourquoi nous comprenons combien que nous sommes capables efficaces, et puis tout le monde a touché par gens que nous avons prié. Moi, je crois qu'en vérité, nous sommes capables de voir la grande différence. Donc, je reviens à la Sœur Laguerre pour cette prière. Tu as environ 4 minutes, Sœur Laguerre, pour cette prière. Que Dieu t'accompagne à cette prière. Ok. Nous commentons à l'Éternel, mais en ta confiance, il agira. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, nous Dieu merci pour amour, grand pour nous, pour compassion, pour grâce envers nous, pour miséricorde qui a exercé en faveur de nos Pères. Nous Dieu merci, nous couvrons bien bas devant à cela, Seigneur Dieu. Pour nous Dieu merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Soit pas fait, soit continuer faire, soit fait déjà, soit fait toujours. Au théâtre, tu comptes les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu viens en adorant, cher Seigneur. Oh Dieu, assoya, Seigneur Dieu. Nous va reconnaître nous comme bon, digne, parfait, mérité. Mais nous reconnaître comme nous qui fait faveur, Seigneur Dieu. Nous remercions pour passer séculaire, Seigneur Dieu, qui toujours la personne, pour capable d'enrichir des connaissances, Seigneur Dieu. Nous les familles dans mon Seigneur Dieu, notre cher et Sœur Marie Cécilia devant Père, qui va porter le très bien, cher Seigneur. Nous les devant Père, nous demandons aller toucher le premier Père, à toute petite criée, Seigneur Dieu, petite criée dans mes Dieu vivant, les petites familles février dans mon Père céleste, soit pas moi, allez visiter à cela pour nos bons Dieu, fais grâce qu'on a besoin, cher Seigneur, nous lever le monde entier devant, cher Seigneur, oh bon Dieu, qui a passé des moments difficiles, Seigneur Dieu, si là, qui est malade, Seigneur, si là, qui est à l'hôpital, Seigneur Dieu, que le monde connaît, Seigneur Dieu, oh, il y a fait une opération, à couper une jambe, mon pied, Seigneur Dieu, nous les yeux devant, Seigneur Dieu. Nous les tous les hôpitaux devant, Père Saint. Nous les merci, nous devant, Père Céleste, Papa, que dans le ciel là. Nous les jeunesse là dans mon Seigneur Dieu. Nous les chaque monde qui est malade sous les noms, Père Saint. Nous les yeux devant, Seigneur, devant intervention pour nos papa. Nous demandons autant plus parce que c'est même qui seul docteur par excellence, mon Dieu. C'est vous-même capable de faire ce que toujours fait, cher Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là. Seigneur, Papa, nous disons merci parce que tu gardes nous, toujours protégé nous, monde qui vit avec nous tous les jours là, jusqu'à la consommation de ces classes, ou même les, ou bon Dieu, vous mentir, nous faisons pour se repentir, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira, Seigneur Dieu. Nous connaissons le projet conforme pour nous voyager de malheur, nos projets de paix, cher Seigneur, nous comptons sur vous, Seigneur Dieu vivant, nous parlons l'autre monde, sur nous compter sur lui, cher Seigneur, mais nous comptons
Dieu, sur nous vivons en paix, parce que son Dieu de paix, oui, Seigneur Dieu. Papa, t'en prie, fais-nous grâce, Seigneur, continue, fais-nous grâce, continue à marcher avec nous, Seigneur Dieu, continue avec nous, parce que nous connaissons, nous sommes mon Dieu fidèle, nous connaissons trop fidèles pour t'arriver au moment pour t'alaguer nous, ni pour t'abandonner nous, Seigneur, audition avoir avec nous tout Père Saint, nous te remercions à toi, nous pas de mots devant, Seigneur Dieu, nous les là, Seigneur Dieu, qui dans tout pays, Seigneur Dieu, qui t'a coûté utilisation, bon Dieu, chaque grand requête devant, mon Dieu, chaque grande parole, chaque grande difficulté, chaque Seigneur Dieu qui là, soya, tout le monde a un problème, tout le monde a un moment à traverser, Seigneur Dieu, mais c'est même seul, Seigneur Dieu, qui met, Seigneur, nous, Seigneur Dieu, nous pas l'autre, non, papa, c'est où nous gagnons. Tant pour Seigneur, lever chaque monde qui sont là, soit devant. Papa, tant pour permettre que Seigneur Dieu, que nous allons avec un bagage, nous pas aller Seigneur Dieu, l'église, papa, nous connaissons ça, nous prend, parce que Paul te dit, si on garde le bon dépôt, Seigneur Dieu, à soit permettre que Seigneur Dieu, nous garder le bon dépôt, ça nous prend Seigneur Dieu, pour nous pas prendre ni pour nous laguer, mais pour nous prendre pour nous emmagasiner, cher Seigneur, afin que nous pour le cas servir nous. Au nom de Jésus de Nazareth, papa, nous te prions, c'est pas qualité, bon Dieu, parfait, nous que mérite, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui vit cap toujours et au siècle des siècles. Amen, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Sœur Laguerre, pour cette prière d'intercession. Et chaque monde qui t'est accordé, nous sommes capables de répondre et puis dire merci. Nous pas besoin d'entendre, mais on est capable de faire pour quoi, ou assez grand, avec vous dire merci Seigneur, parce que moi t'ai participé dans la prière là, et puis moi bénis tout. Nous faisons pause pour les pasteurs, les hommes, et puis nous dit, eh bien, nous accorder le temps aux sœurs, à nos mères, à nos femmes, et puis on revient avec la sœur Carole pour les mots de bénédiction. À nous incliner, nous qu'on est là, pendant que nous avons partagé, et puis quitter que sœur Carole prononcer pour nous-mêmes les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Et puis, pas oublier notre prochain rendez-vous pour si vous avez une opportunité, c'est vendredi. Sinon, eh bien, prochain rendez-vous, c'est mercredi pour nous qui ne sont pas capables là. Mais entre-temps, restez dans la paix du Seigneur et que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir.